Voilà, merci beaucoup justement vous de cette transition au spot publicitaire et mesdames, pour ça l'échange. Ah oui, tout ça l'échange. C'est le blâme en communication. Vraiment. Voilà, alors justement vous la deuxième thématique est psy, hein, avec le psychologue Donatien Kamwangala, l'importance de la communication, approche psychosociale. Monsieur Donatien, bonjour. Namasté, monsieur Hervé, et namasté le frère qui est en face de moi. Namasté à tout le monde qui nous suit, à la maison, à Kinshasa, en province, à Lomami, en Gandanjika et au Congo central. Désormais aussi en Angola, en France. Bien sûr. Et partout au Gabon, parce que vous devez suivre maintenant la PACE TV sur Rascom, voilà, c'est Rascom, donc c'est un bouquet qui est international, donc même ceux qui sont aux États-Unis à ces moments-là, ils sont en train de nous suivre en direct. Mais c'est Donatien Kamwangala, l'importance de la communication, approche psychosociale, peut ça mieux s'auto-comprendre. Bien sûr, depuis un certain moment, namoni que mboka na biso ezokufa par manque de communication. Chaque fois je l'ai dit ici na plateau que mon peuple périt par manque de connaissances. Par manque de prière, par manque de... Donc et Sengeli, moi je me dis que nos dirigeants, que nous, en tant que doctorants, en tant que scientifiques, que nous ayons ce monopole-là, cette responsabilité de communiquer avec les autres. Je définis la communication selon le petit Robert. Le petit Robert définit la communication comme une relation établie entre deux individus. Okay. Son alter et son ego. Donc c'est lui qui est devant moi et moi qui parle avec lui. Cette relation-là qui doit établir, en tout cas par la parole et le courage. Et c'est là la communication. Le dictionnaire Petit Robert les définit comme ça. Okay. La communication, elle est une confiance que l'on crée, entre deux ou plusieurs personnes par le biais des 7 C. 7, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bah C. C. Les 7 C, c'est quoi? 1. La communication doit être concrète. Okay. La communication doit être claire et limpide. La communication doit être concise. La communication doit être courtoise. La communication doit être correcte et la communication doit être cohérente et complète. Voilà les 7 C. C. Concrète, claire, concise, courtoise, correcte, cohérente et complète. Ok? Oui. Lorsque la communication n'arrive pas à atteindre ces 7 C, nous avons un problème dans le comportement psychopathologique de l'individu. Et moi, en tant que psychologue, en tant que doctorant en psychologie clinique à l'Université pédagogique nationale, je définis la communication comme un échange d'informations entre deux personnes. Ok? Mais en respectant les processus d'émetteur et récepteur. Ces processus-là nous aident à ce que vous parlez, vous laissez le temps et que l'autre vous réponde. C'est-à-dire, vous deux, vous êtes émetteur, vous deux, vous êtes récepteur. Ok? C'est-à-dire, dans un cas, moi je suis en train de vous parler, vous me recevez, et après m'avoir reçu, vous devez aussi répliquer. Là, on parle de la communication. Si et seulement si, il n'y a que moi qui parle, et je mets un point, c'est fini, on passe à un autre. Non, là, on parle de la communication, c'est une information. Ah. Oui. Là, c'est une information. Et nécessairement, ça doit réunir tous les 7 C. Il ne peut pas avoir que non, bon, tel C peut manquer, mais il faut tous les C. Je vous ai dit, C doit être là-dedans pour que la communication soit communication. Bien sûr, pour qu'elle soit communication, quand on parle de la communication, elle doit être concrète, claire, concise, courtoise. Les 7 C doivent se retrouver à l'intérieur. S'il n'y a pas ces 7 C là, en tout cas, c'est un problème. Est-ce qu'en RDC, on respecte ça? Voilà pourquoi moi, en tant que clinicien, je suis venu pour que tout le mois de mars, qu'on en parle. Vraiment. Tout le mois de mars, je serai facteur de la communication. Et la communication, ce n'est pas dans un seul domaine. La communication, ce n'est pas seulement à l'église.
j'ai épinglé quelques domaines dans lesquels nous devons communiquer. Tout au long du mois de mars, nous allons communiquer, nous allons parler de la communication dans les domaines religieux. La communication dans les domaines éducatifs. La communication dans les domaines professionnels. La communication dans le domaine environnemental. Ce sont les 4 semaines du mois de mars, dont chaque semaine aura un sujet ici, parmi ceux que je vais de citer. Voilà. Parce que la communication, lorsqu'elle est respectée à l'église, selon les 7 C, nous avons quelque chose de bon. Mais il y a aussi les 5 P qui vont venir après. Bon. Il y a aussi les 5 P. La communication ou communiquer, à l'église, à l'école, dans la famille, au travail, dans notre environnement, dans notre quartier, c'est aussi prévenir. Là, je parle de 5 P cette fois-ci. C'est prévenir. Savoir communiquer dans tous les domaines que je viens de citer, c'est prévoir. Savoir communiquer dans tous les domaines que je venais de citer tout à l'heure, c'est programmer les choses. On ne fait pas comme ça, on commence à communiquer, bon voilà, tu communiques sur base de quoi? La communication dans les domaines que je venais de citer ici, c'est prendre le risque. Et le 5e P, c'est promouvoir. Donc prévenir, prévoir, programmer. Voilà. Prendre le risque. Prendre le risque et promouvoir. Alors, à quel niveau maintenant pour l'approche psychosociale à l'intérieur de la communication? Bien sûr, l'approche psychosociale doit intervenir dans le domaine professionnel, doit intervenir dans le domaine environnemental, doit intervenir dans les domaines éducatifs. Bref, dans tous les domaines. Pourquoi tous les domaines? La psychologie, c'est l'étude du comportement. Lorsqu'on communique mal, les comportements changent. Le social, c'est tout ce que nous vivons. Que vous soyez dans l'église, c'est dans la société. L'éducation fait partie de la société. La famille fait partie de la société. L'environnement, les professionnels, le travail, c'est la société. Voilà pourquoi l'approche utilisée dans tout ce mois de mars, le mois de la femme, que je salue déjà en passant, c'est pour dire que nous sommes en possibilité de mieux communiquer pour éviter les erreurs. Il y a des petites erreurs en communication que l'on fait, même aujourd'hui, parmi les divorces que vous voyez là, allez-y dans les tribunaux et tout ça, la plupart c'est manque de communication. La plupart des problèmes, la plupart des conflits, j'en ai parlé ici, les conflits interpersonnels, nous en avons fait tout un mois ici. Si vous voyez très bien, la communication en faisait partie. C'est ainsi que je suis venu pour dire que tout le mois de mars ici, en tout cas, Donatien Kamanga, la psychologue clinicien et doctorant en psychologie clinique et en pour domaine la psychothérapie, en tout cas, je suis là pour encourager, pour vous montrer les techniques de communication et quelles sont les erreurs que nous commettons et comment cela attaque notre comportement psychologique. Voilà, l'annonce est faite voilà, donc nous aurons le temps de parler avec lui, surtout parce que c'est les mois de la femme et que nous allons aborder cette thématique et surtout si ce sont les femmes qui parfois se disent victimes lorsqu'il y a divorce. Est-ce qu'ils ne sont pas aussi défaillantes ou bien ils ne sont pas aussi concernés par la communication parce que parfois aussi ce sont les femmes qui ne communiquent pas clairement, parce que là on a parlé de clair, il faut exactement. Être clair, ils ne communiquent pas clairement et donc on va parler de tous ces mois. Même dans un pays aussi, il faut une bonne communication. Mais bien sûr, nous en parlerons parce que, en tout cas, si le mois de mars nous donnera 5 semaines, pourquoi pas ne pas parler aussi de la communication politique. Voilà, je vais d'abord, avant qu'on chite, justement, on va prendre cet élément qu'on devait prendre depuis le panier de la ménagère, le prix des fruits sur le marché réalisé par